Remplis-moi encore ce soir. Père, je n'aimerais pas, Seigneur, m'accabler d'autres présences dans ma vie. J'aimerais, Seigneur, être rempli, Seigneur, rien que de ta présence. Il y a d'autres qui sont remplis de autres présences dans leur vie. Mais nous ne voulons rien que ta présence. Nous ne voulons que ta présence. Nous ne voulons que ta présence. Nous ne voulons que ta présence. Ta présence apporte la facilité dans nos vies. Ta présence apporte la facilité dans nos vies. Père, remplis-nous encore. Emmanuel, déborde encore ce soir. Déborde encore ce soir dans nos vies. Que ma coupe déborde ce soir dans ta présence. Que ma coupe déborde ce soir dans ma vie. Père, remplis-moi encore ce soir. Je ne peux imaginer. Adonai, remplis-moi encore ce soir. Combien ça coûterait ce soir, Père éternel. Dili papa ton à la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Je ne peux m'imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Remplis-moi encore ce soir. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Remplis-moi encore ce soir. Un Dieu s'est donné. Moi, je ne peux m'imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Adonai, remplis-moi encore ce soir. Adonai, Il a pris ma place. Adonai, remplis-moi encore ce soir. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle, fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle. Oh, il est fidèle, il est fidèle, fidèle, il est fidèle, fidèle, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oh, il est amour. Il est amour. Jésus
est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Tu es amour, Jésus. Tu es amour, Père. Tu réponds au nom de l'amour. Tu réponds au nom de l'amour. Tu réponds au nom de l'amour. Ton amour s'est manifesté dans nos vies. Ton amour s'est manifesté dans nos familles. Ton amour s'est manifesté dans nos finances. Ton amour s'est manifesté dans nos vies. Ton amour s'est manifesté dans nos maisons. Tu es amour, Jésus. 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 Tu es amour, Père. Nous t'aimons, Jésus. 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 Nous t'aimons, Seigneur. Tu es amour, Shama. Tu es amour, Shama. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que sous cette atmosphère, tu peux te tenir debout et commencer à adorer le Seigneur sous cette atmosphère? J'ai demandé juste à quelqu'un s'il peut se tenir debout. Est-ce que tu peux te tenir debout? Aïe. Est-ce que tu peux maintenant élever ta voix et commencer à bénir le Seigneur? J'ai aimé la manière dont la modératrice a amené ce moment de prière. Elle a été tellement dans l'adoration. Est-ce que tu peux encore glisser ta voix encore sur cette atmosphère et commencer à bénir le nom du Seigneur? J'ai envie d'entendre la voix de quelqu'un en train de bénir Dieu et en train de lui dire de remerciements et en train de lui dire merci Père. Merci Dieu de grâce. Nous te bénissons, Shabbat. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci Jésus. Ah, j'étais en train de demander à quelqu'un dans la salle de remercier le Seigneur. Est-ce que tu peux cesser de regarder à la personne à tes côtés? Merci pour la encore paix. moins à moi qui est devant Merci toi. pour la joie. Mais à regarder devant le trône de la grâce de Dieu. Je te dis merci Seigneur. Je te dis merci roi des gloires. Je te dis merci Père éternel. Je te dis merci roi des gloires. Je te dis merci Sabaoth. Je te dis merci encore. Oh Dieu. Merci encore Père. Merci encore Père. Nous sommes du moins en bonne santé. Merci encore pour ça, Dieu je te de rends grâce. grâce. Merci Dieu d'amour. Nous n'avons pas les meilleurs métiers du monde, mais nous t'avons toi Père. Éternel. Et merci, nous savons tous les jours si nous sommes ce que nous sommes, c'est par toi. Merci, roi de Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et commencer à parler à Dieu? Je te bénis encore. Merci pour la paix. Merci pour la joie. Merci pour la vie que tu nous accordes. Merci pour la paix que tu nous accordes. Que le nom du Seigneur soit loué. Que le nom du Seigneur soit béni. Je t'en ai demandé d'élever sa voix et de commencer à dire des remerciements. Et de commencer à dire à Dieu des remerciements. Et de commencer à dire à Dieu des remerciements. Je rends grâce à Dieu, même pour le combat que je n'ai pas vu. Je rends grâce à Dieu, même pour les batailles que je n'ai pas vues de mes yeux. L'Éternel a remporté la victoire. Et il est venu me donner cette victoire. Au lieu qu'on m'appelle vainqueur, on vient pour m'appeler un plus que vainqueur. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un dans la salle, peut-être tu ignores qui tu es, mais laisse-moi te rappeler, tu es un plus que vainqueur. Tu as remporté la victoire de combat pour lequel tu n'es pas engagé. Le Seigneur s'est engagé, il a remporté la victoire et il te l'a donné. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire à Dieu, Père, je te bénis. Nous t'élevons, roi des gloires. Père, je te bénis, oh Dieu. Père, je te bénis. Père, je te bénis. Je cherche un homme et une femme. Un homme et une femme qui élèvera sa voix, qui élèveront leur voix pour dire à Dieu, merci encore pour ce dimanche. Merci encore pour ce mois de décembre.
Merci pour ce mois de Tonne tolion décembre. tambalola pona Je bola te mona yo. bénis, Père. Je te Bakenda bénis, liboso lelo Shama. basawa. Je te bénis, roi Tout de ce que gloire. nous savons, ce Je que nous te dépendons de bénis, toi. Père éternel. Et ce que nous sommes, c'est la Ton grâce nom et c'est la soit faveur loué, de Dieu. Shama. Est-ce que Ton quelqu'un nom peut soit élever sa béni. voix Oh, et dire à Dieu Dieu, de Père, grâce. ce que je Oh, suis, c'est Dieu toi de seul. paix. Ce que je Oh, suis, c'est toi Dieu seul. d'amour. Ce que je Nous suis, te c'est toi seul. bénissons, Oh, roi de Nazali gloire. Ezalio. Nous te Okoma bénissons, misiko na komi Seigneur. Ezalio. Makasi Alléluia. naza nango Ezalio. Alléluia. Alléluia. Je Aya. te bénis, mon Seigneur. Je te bénis, Mandala oh Dieu. zitelebe Je te shandala bénis, oh basoto. Dieu de grâce. Je te bénis. Je te bénis. Je te bénis. Je te bénis. Je cherche quelqu'un Je dans te cette salle bénis. qui va dire à Je te Dieu, bénis. Père, nous te rendons Père, grâce. nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, Leke la Père. soto Nous korobo te rendons shandala grâce, basate. Père. Nous te rendons grâce, Père. Nous te rendons grâce, Père. Nous te rendons grâce, Père. Est-ce que tu Nous peux te élever rendons ta voix? grâce, Dieu de gloire. Nous te rendons grâce, Seigneur. Merci pour la Esika paix. oyo Père Merci, soit le oh seul qui Dieu. est honoré. Merci, Esika Shabbat. oyo Dieu soit le seul qui Sois est acclamé. élevé, oh Dieu. Est-ce qu'on Sois peut honorer élevé, Dieu oh même avec Dieu. des acclamations en Sois priant? élevé, oh Dieu. Est-ce qu'on peut honorer Sois Dieu même avec des élevé, oh acclamations? Dieu. Sois J'étais en train de élevé. demander à quelqu'un d'honorer Dieu avec ses acclamations. En réalité, lorsqu'on dit d'acclamer, c'est de battre ses mains et de faire des cris de joie. C'est de battre ses mains et de faire des cris de joie. Si tu as compris ça, est-ce que tu peux bien le faire? Si tu as compris ça, est-ce que tu peux bien le faire? Oh, ça m'étonne. Nous sommes venus à la rencontre de Dieu. Est-ce que Dieu peut se sentir roi des rois en ce lieu? J'ai envie de te choquer et de te dire, Dieu se sent comme un chef du quartier. Est-ce que Dieu peut se sentir comme un roi de rois? J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu ne se sent pas comme un roi de rois en ce lieu. Il se sent comme un bourgmestre. Mais est-ce qu'il peut se sentir comme le roi de rois en ce lieu? J'ai envie de dire à quelqu'un, il se sent comme un ministre, puisqu'il y a des gens qui ne comprennent toujours pas. Est-ce que Dieu peut se sentir? Au nom de, au nom de, dis à quelqu'un à tes côtés que cela lui revienne à l'esprit. Nous sommes en prière. Nous sommes en prière. Est-ce que tu peux dire à celui de ton côté, de gauche ou de droite, nous sommes en prière? Nous sommes en prière. Frère, nous prions suite à ce thème, les dieux de souvenir. Yes. Mais je vis dans la parole de Dieu un prophète qui est mort. Ses enfants sont restés comme des mendiants et on est venu pour prendre ses enfants pour une dette. Comme ils savent, on est esclave. C'est-à-dire quoi? L'homme de Dieu était pieux, mais ça n'a pas empêché les diables de venir toucher à ses enfants. Alléluia. Amen. J'aimerais sous cette atmosphère, tu vas m'aider à changer l'atmosphère de ce lieu. Tu vas battre tes mains, tu vas dire, malgré les ruses du diable, il peut se faire aux pieux devant Dieu, mais le diable va vouloir quand même te toucher. J'aimerais que tu élèves ta voix, tu vas battre tes mains. Tu vas chasser toute ruse du diable qui viendra te toucher à gauche, à droite, devant, derrière. Le matin comme le soir, à midi comme à minuit, partout en haut, partout et en tout. Est-ce que j'ai demandé à quelqu'un de battre ses mains et de prier? Est-ce que la Seigneur nous demande quoi mettre à ma boca à Sambela? L'épée kanama sotokoro shaya. Est-ce que la Seigneur nous demande quoi la carte à salo à mettre à ma boca à Sambela? Est-ce que je peux voir tes mains? Pourrais-je voir tes mains? Pourrais-je voir tes mains? Est-ce que tu peux élever ta voix et chasser les ruses du diable? Toso bengana yango. Oso bondela nango zoloba ebima. Dans le nom de Jésus. Loin de tes enfants, loin de ton foyer, loin de ton mari, loin de ta femme, loin de tes projets, loin de tes frères et de tes soeurs, loin des membres de ta famille, loin même de ton pays. Est-ce que tu peux prier? Pas le pouvoir sur moi. Est-ce que tu peux prier? Je suis en train de prier. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis en train de prier. Je suis en train de prier.
J'étais en train de demander à quelqu'un de mettre ses mains et de prier à Dieu. Est-ce que tu peux prier avec tes mains? Dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes une maison de hommes et de femmes de prière. Nous sommes une maison de hommes et de femmes de prière. Est-ce que tu peux prier ensemble avec moi? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. S'il te plaît, est-ce que tu peux réchauffer la salle et chasser un peu ces froideurs? Au nom de Jésus. Frère, pendant qu'on priait, je suis en train de voir une image en esprit. Dans ce monde, parasol. Alors qu'il ne pleuvait pas, l'atmosphère n'était pas pluvieuse. Et l'esprit est en train de me dire, il peut arriver peut-être en bout les obéta, mais ce parapluie du colonayo. Moyen au pola, isaté. Or, la pluie est un signe de bénédiction. Tu vas battre tes mains, tu vas prier contre tous les imperméables spirituels. Tous les murs qu'on a placés au-dessus de toi pour que tu ne saisisses pas la volonté de Dieu. J'aimerais obéta ma beaucoup. C'est une parole de prophétie. Peut-être c'est pour toi ou c'est pour ton voisin. Mais j'aimerais que tu chasses là. Est-ce que tu peux monter en prière? Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux monter en prière? Au nom puissant de Jésus. Frère, est-ce que tu peux le chasser? Comment ça se fait un beau garçon comme toi? Comment ça peut se faire avec tes diplômes? Comment ça peut se faire avec tes études? Mais tu ne parviens pas à percer. Malgré tes compétences, tu ne parviens pas à percer. Malgré ma attitude aux alamos, tu ne parviens pas à percer. Est-ce que tu peux le briser en prière? Je suis en train de prier. Frère, les opportunités peuvent déjà venir en ce lieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Hey frère, nous sommes au dernier jour de la semaine, nous sommes dimanche. Est-ce que tu peux chercher? Est-ce que tu peux chercher? Demain, ça sera déjà lundi. Lundi est un lundi de choses. Lundi est un lundi des opportunités. Lundi est un lundi des accélérations. Lundi est un lundi des bouleversements. Est-ce que quelqu'un qui a compris que les 0R de ce soir peut être une porte qui peut te permettre d'accéder? Oh, tu es en train de battre ses mains. Je te cherche, je te cherche. Je cherche tes mains. Dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus. Tu es en train de le chasser. Je suis en train de prier. Tu es en train de le chasser. Je suis en train de chasser. Tu es en train de le chasser. Tu es en train de le chasser. Les œuvres de l'ennemi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Frère, je pense bien que ça sera mon dernier sujet avant d'entrer dans la parole. Tu vas maintenant prier pour ta semaine. Tu vas tapisser ta semaine de la grâce et de la puissance de Dieu. Tu vas dire, malgré les embûches, les attaques, les obstacles, les arrangements, l'orchestration à mon lit, que tu sois vainqueur. Frère, quand tu entres déjà lundi au Pélamoto, que tu sois là en train de bouillonner, frère, tu vas élever ta voix. Tu vas entrer, donc tu fais comme si cette semaine est une semaine où les grandes choses vont se passer. Est-ce que tu peux prier dans cette proportion de choses? Est-ce que quelqu'un a compris ce sujet de prière? Est-ce que tu peux monter en langue? Est-ce que tu peux monter en esprit? Je suis en train de prier. Tu es en train de tapisser ta semaine. Pour ta semaine, pour ta vie spirituelle, il n'existe pas des Chinois, il n'existe pas des 5 chantiers. Les 5 chantiers, c'est toi seul. Est-ce que tu peux construire de ça cette semaine dans la prière? Je bénis mon vendredi, je bénis mon samedi et je bénis mon dimanche. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, je suis en train de prier. Est-ce que quelqu'un peut un peu se dégager et bouger dans la salle? Je suis en train de prier. 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 Dans le nom puissant de Jésus. 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 Dans le nom puissant de Jésus.
Père, je prie. Shama, je prie. Sabaoth, je prie. Éternel, je prie. Dieu de grâce, au nom de Jésus. Père Dieu de grâce, tu as donné ta parole. Laisse que ta parole puisse être sémée dans les vies de tout un chacun en ce lieu. Que ça transforme, que ça porte, ô Dieu, de transformation inédite au nom de Jésus. Le feu de mon cœur et ma prière, c'est que à partir de demain, non, même pas à partir de demain, ce soir même, avant que quelqu'un sorte de ce lieu, qu'il sorte avec une autre version de lui-même. Au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut se tenir debout ensemble et acclamer fortement le Seigneur? Je corrige ma phrase. Est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer sérieusement le Seigneur? Est-ce que tes acclamations peuvent être les degrés de ton sérieux pour Dieu? Amen. Fois encore, j'aimerais prêcher avec toi. Aide-moi à dire à ton voisin, bienvenue dans la présence de Dieu. Maintenant, le voisin de l'autre côté, dis-lui les dieux de souvenirs. Aïe. Est-ce que tu peux vite prendre ta Bible avec moi? Nous sommes dans vite Apocalypse. Apocalypse, le 5e chapitre. Nous allons faire une petite longue lecture. Donc, veuillez me supporter, s'il vous plaît. Amen. J'ai lu au nom du Seigneur. Je veux que tout le monde ait ses yeux dans une Bible. Si tu ne l'as pas, approche ton voisin. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Le verset 3. Là maintenant, ça commence beaucoup à m'intéresser. Le verset 3. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Si c'est ta Bible, tu peux le souligner. Le verset 4, la Bible a dit ceci. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Le verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda. Si c'est ta Bible, s'il te plaît, retiens-moi ça ou souligne ça. Et voici le lion de la tribu de Juda. Et voici le lion de la tribu de Juda. Les rejetants de David. Le rejetant de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Nous allons finir au verset 6 pour passer à notre texte. La Bible a dit, et j'ai vu au milieu du trône et de 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau. Est-ce que tu peux aussi m'aider à souligner ça? Un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et ces 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Tu peux rester debout s'il te plaît. On y va vite dans le livre de Marc avant vite de retourner à l'Ancien Testament. On y va vite dans le livre de Marc, Marc 12. Marc 12, est-ce qu'on peut? Voilà, Marc 12, est-ce que vous y êtes déjà? Le verset 42, je l'ai vu au nom du Seigneur. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de seau. Alors Jésus ayant appelé ses disciples, souligne ça aussi, et Jésus ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous l'ai dit en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans les troncs. Car tous ceux qui ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle a possédé, tout ce qu'elle avait pour vivre. Est-ce qu'on peut vite retourner dans le livre de Néhémie? Dans le livre de Néhémie. Néhémie, le premier chapitre. Néhémie, c'est après le livre de Esdras. Je lis vite. Je vais lire du 1er au 4e chapitre. S'il te plaît, le mot que je te demande de souligne-le parce que c'est autour de ça que nous allons orbiter ce soir. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Léou, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet de Juifs réchappés qui étaient restés à la captivité et au sujet de Jérusalem. Le 3e verset, ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Le muraille de Jérusalem sont en ruine. Souligne ça. Le muraille de Jérusalem sont en ruine.
et ses portes sont consumées par le feu. Le 4e verset. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Avant de répondre à ta place, dis à 2 personnes, déplace-toi un peu, le Dieu de souvenir. Attends, arrêtez de rien. J'ai demandé, s'il te plaît, sous ton respect, avec les respects que je te dois, est-ce que tu peux te déplacer et dire à quelqu'un, à 2 personnes seulement, le Dieu de souvenir? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Grande est ma joie de me retrouver en ce lieu. C'est avec beaucoup de crainte. Déjà, quand je préparais ce moment, c'était avec beaucoup de crainte. En tout cas, je me demandais comment ça s'est passé. Mais je crois que le Saint-Esprit va nous soutenir. Alléluia. Avec ces 12 jours qu'on vient de finir, déjà, ça, ils ont pété vraiment. Et je remercie le pasteur Bonny. Est-ce qu'on peut m'aider à acclamer le pasteur Bonny pour sa marque de confiance? Acclame bien. Demain, c'est à toi qu'il va accorder la confiance. Est-ce que tu peux bien acclamer? Amen. Et aussi, je rends grâce à Dieu pour toutes les personnes qui ont presté durant ces 12 jours. Je vois les frères Jean Skinny devant moi, la sœur Jemima. Je vois plusieurs frères, certains sont absents. Je vois la sœur Graziella, la sœur Benita. Je vois le frère Julien. Déjà, il court un moment très difficile, mais il est là et présent en train de prier. Amen. En tout cas, que Dieu le bénisse abondamment. Alléluia. Que Dieu leur bénisse pour ce qu'ils ont fait. Quand je les écoutais, je me disais, Nzambe, oh déjà, bazo passo là-bas. Surtout déjà, Jean Skinny n'est pas passo là, que je me disais, comment ça va finir? Et je crois que par la grâce de Dieu, quelqu'un sera béni ce soir. Amen. Alléluia. Voilà. Pendant un temps donné, le Seigneur a mis à cœur au pasteur de pouvoir partager ce thème, les dieux de souvenirs. Alors, je veux revenir sur 2-3 choses que j'avais à parler la fois passée, puisque j'étais le premier prédicateur à démarrer avec ces thèmes. Et je crois bien que ça sera nécessaire de revenir sur 2-3 choses que le Seigneur m'avait données avant d'entrer dans le vif de mon message. Amen. Alors, je vais parler des 2-3 définitions. C'est quoi le souvenir? Le souvenir, c'est simplement avoir mémoire de quelque chose ou de quelqu'un. Avoir mémoire de quelque chose ou de quelqu'un. Ça, c'est la première définition que le dictionnaire m'a proposée. La seconde, c'est remémorer ou rentrer en mémoire ou c'est revenir. C'est-à-dire comme rentrer au-dedans de toi-même. Ça va aussi dans le même sens que cela. C'est remémorer ou remettre en mémoire ou se revenir. Donc, une manière de dire un peu de revenir à soi-même. La troisième définition, c'est garder la mémoire soit d'un bienfait pour le reconnaître, soit d'une injure pour s'en venger. Et la dernière des choses, on m'a donné juste un synonyme. Le souvenir, c'est simplement aussi c'est rappeler. Alléluia. J'ai besoin de toi. Est-ce que je peux prêcher avec toi? Alléluia. Et sur 2-3 choses que j'avais parlé la fois passée, j'avais parlé qu'on ne se souvient que de ce qui est passé. Alléluia. On ne se souvient que de ce qui est passé. Et Dieu a un livre de la vie et un livre. Et j'avais parlé aussi, Dieu a un livre de vie et un livre de souvenirs. J'avais insisté sur ces 2 choses. J'avais dit, les livres de vie pour avoir accès à ça, puisque quand on parle de Dieu de souvenirs, nous devons savoir que même Dieu, dans sa manière d'opérer, il a des livres dans lesquels il inscrit des gens. J'ai parlé du livre de vie et du livre de souvenirs. C'est quoi le livre de vie? Le livre de vie est un livre pour avoir accès à ça. Il faut juste confesser le Seigneur Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Amen. Je ne nous ai pas perdus. Seulement le fait de confesser le Seigneur Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, on a directement accès au livre de vie. Donc pour entrer au livre de vie, il faut faire la confession. Dis après moi la confession. Mais en ce qui concerne le livre de souvenirs, là c'est autre chose. Pour avoir accès au livre de souvenirs, là ce n'est plus question de confession, mais c'est une question des actions. Voilà pourquoi vous verrez dans la parole de Dieu, il y a un livre qu'on appelle les Actes des Apôtres. Ils ont cru en Jésus, ils sont apôtres, ils ont cru en Jésus. Mais il devrait poser aussi certains actes pour que leur nom ait aussi accès au livre de souvenirs. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est là que vous avez un livre au nom des Actes des Apôtres. Et pour entrer au livre de souvenirs, il ne suffit pas qu'il y ait la confession, mais il faut des actions. Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'ai parlé que les actions se diffèrent. Il ne faut pas faire quelque chose comme quelqu'un. On peut imiter quelqu'un si Dieu nous met à cœur de pouvoir l'imiter, mais les actions se diffèrent. Par exemple, dans la même parole de Dieu, Dieu a demandé à Moïse de construire la tente d'assignation.
Mais le jour où il rencontre Salomon, avec Salomon, ce n'était plus une tente d'assignation, c'était maintenant un temple. Ils vont dans la même direction, ils font peut-être la même action, mais avec des répercussions qui sont différentes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Voilà pourquoi vous allez voir dans la parole de Dieu, il y a des hommes qui ont eu à séparer les eaux. Mais quand Jésus est venu à son tour à lui, au lieu de leur copier, Jésus va plutôt marcher sur les eaux. Donc vous pouvez être devant les mêmes circonstances, mais avec des solutions différentes les uns pour les autres. J'aime un homme de Dieu qui dit ceci: Jésus peut être devant 10 aveugles, mais il n'aura pas la même manière d'opérer pour le guérir tous les 10. À un, il va peut-être prendre sa salive pour le guérir. À un autre, il dira va à la piscine des silos. À un autre, il dira ta foi t'a sauvé. Il va utiliser des différentes manières. Voilà pourquoi, frère, ne cherche pas à copier quelqu'un et ne sois pas dans la peau de quelqu'un. Ne sois pas dans un chemin battu. Sois plutôt dans la lignée ou dans la limite que Dieu te veut. Raison pour laquelle, toute cette semaine, à chaque fois que j'avais eu l'occasion, la grâce de conduire la prière, j'étais en train de dire prions pour la volonté parfaite. Amen. Même quand nous allons rentrer, n'oublions pas cela. Prions pour la volonté parfaite de Dieu. Qu'est-ce que j'avais dit encore de plus? J'ai dit que Dieu se souvient, de l'alliance, puisque dans Exode, le chapitre 2, la Bible est en train de dire, les enfants d'Israël ont pleuré à Dieu. Mais Dieu, au lieu d'entendre que leur voix, Dieu va se souvenir de l'alliance qu'il avait établie. Donc, une des choses qui réveille le souvenir de Dieu, c'est l'alliance. Alléluia. Alléluia. La deuxième des choses, j'ai parlé de l'offrande. Genèse 4, 10, pour ceux qui étaient là. Pour ceux qui n'étaient pas là, s'il vous plaît. Et en dernier lieu, j'avais parlé des qualités des offrandes. J'avais parlé des qualités des offrandes. Et c'était ça l'essentiel que le Seigneur avait mis dans mon cœur pour partager en ce jour-là. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais maintenant entrer dans mon message de ce soir. Alors, quand j'étais en train de rédiger ces messages, alors que le Seigneur était en train de me le donner, l'Esprit de Dieu a glissé dans mon cœur comme une phrase. Pourquoi pas le souvenir de Dieu, mais plutôt le Dieu des souvenirs? Est-ce que nous sommes ensemble? Pourquoi pas les souvenirs de Dieu, mais les dieux de souvenirs? Et là, le Seigneur m'a soufflé 2-3 réponses que je crois que ça va bénir quelqu'un. La première des choses, parce qu'en réalité, les souvenirs est quelque chose qui est attaché au passé. Si nous parlons du souvenir de Dieu, au lieu de Dieu de souvenir, nous allons parler d'un Dieu qui est dans le passé. Et non d'un Dieu qui est dans le présent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors que Dieu n'est pas un Dieu qui n'est que limité dans les choses passées. C'est un Dieu du présent et c'est un Dieu de choses à venir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Voilà pourquoi je crois bien que c'était vraiment inspiré par Dieu de pouvoir dire le Dieu de souvenirs au lieu de dire les souvenirs de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux m'encourager avec tes acclamations? Alors, je vais parler des types de hommes qui réveillent le souvenir de Dieu. Je veux parler des types de hommes qui réveillent le souvenir de Dieu. Je crois bien que c'est autour de ces thèmes-là que je veux orbiter ce soir. Les types de hommes qui réveillent le souvenir de Dieu. La première des choses, nous sommes dans Néhémie 1, le premier verset au 4e verset. Je reviens vite fait pour rester dans la logique. Voilà. Ok, la Bible est en train de parler de Néhémie. Voilà, je l'ai aussi ici. La Bible est en train de parler de Néhémie. Il est dans une situation où son pays d'origine est détruit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est un dimanche d'enseignement. Son pays est détruit. Mais Néhémie est dans une bonne situation. Néhémie est auprès du roi et Néhémie mène une bonne vie. Il est les chansons du roi. Ça veut dire, s'il y a des rapprochés de roi, Néhémie est parmi les rapprochés de roi. Mais au moment où on apporte à Néhémie la nouvelle, ton pays d'origine est détruit, Néhémie est dans la désolation. Dis après moi la désolation. Et il ne s'arrête pas par là. Au lieu de s'arrêter que par pleurer, la Bible est en train de dire il jeûnait et il priait. Mais je suis en train de me poser la question, osa déjà en bon état de choses, osa déjà n'a cadre qui peut permettre à avancer. Tu es déjà un rapproché d'un roi qui est aussi puissant. Mais pourquoi tu te soucies quand même de ton pays d'origine? Frère, la première des choses qui réveille
le souvenir de Dieu et qui nous caractérise dans cette lignée de personnes, c'est l'intercession. Dis après moi l'intercession. Frère, l'une des choses qui ont démarré même son ministère ou ses livres ici, c'est cet effet que cet homme de Dieu aille à cœur de pouvoir prier pour les autres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu pries, quand tu fais des choses à toi pour Dieu, tu ne le fais que pour toi-même ou tu le fais de manière altruiste, que ce soit pour tout le monde. On peut parler du Dieu de souvenir, mais il y a des principes avec lesquels Dieu marche avec. C'est comme ça. Voilà pourquoi vous verrez par exemple, Anne a passé, j'aime bien cette histoire, Anne a passé tout son temps à prier. Elle priait. Vous imaginez un peu, je prends l'exemple de la sœur Jemima puisqu'elle est devant moi. Je prends par exemple la sœur Jemima, ce n'est pas cela au nom de Jésus, ça n'arrivera pas. Elle est stérile et elle passe son temps. Vous comprenez, non? Elle est Anne. Elle prie. Et à la fin, son pasteur, le pasteur Bonny vient lui dire, oso prier na niveau moro boye, oso prier te mais osa ya kolangwa. Donc tu ne passes plus de moments en priant mais osa ya kolangwa. Vous imaginez un peu, son propre pasteur l'a dédaigné et l'a rejeté. Mais à la fin de choses, ce qui fait la joie de mon cœur et ce qui m'étonne chez Anne, le seul fils que Anne avait, il va le consacrer à Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, en réalité l'intercession ce n'est pas seulement la mesure de nos... L'intercession, ce n'est pas que la mesure de nos moments de prière, mais ce sont les intentions que nous avons dans les prières. Si vous voulez que Dieu se souvienne de vous, frère, la première des choses, ce sont les intentions que vous avez derrière les prières pour les autres. La Bible est en train de dire, priez sans cesse. 1 Thessaloniciens, frère, il y a de ceux-là qui le matin, ils n'ont pas prié. Même je ne crois pas que l'apôtre Paul, à chaque fois qu'il marchait, non. En réalité des choses, il veut dire quoi? D'avoir de bonnes idées pour les autres. Avoir des bonnes motivations pour les autres. Est-ce que quelqu'un comprend ce sujet de prière? Tu peux prier pour que Dieu se souvienne de toi. Mais n'oublie pas une chose, c'est que le Seigneur va se souvenir de toi le jour où il verra l'intérêt de son peuple dans tes requêtes de prière. C'est ça maintenant le début de l'intercession. En réalité, en vrai, l'intercession, ce n'est pas la mesure ou la quantité de nos prières, mais c'est plutôt les intentions que nous avons derrière les prières pour les autres. Parce qu'on peut passer notre temps à dire Nzambe Pambola Janskini, mais si dans mon cœur je ne désire pas que Janskini Pambola, mon frère, mon sujet de prière est caduque. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre là où je veux? Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ne multiplie pas de vaines paroles si dans ton cœur il y a encore des gangrènes. Ne multiplie pas de forts moments de prière et de retraite si tu n'as pas encore eu à réparer ton cœur. Voilà pourquoi vous verrez des gens remplis de grâce mais qui ne percent pas. On se pose la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je suivis un homme de Dieu, il était dans une école de théologie. Leur professeur leur pose la question à Tony Bango, vous êtes ici, vous priez combien d'heures? Et les uns ont commencé à dire, moi j'ai pris 5 heures du temps, moi j'ai pris 16 heures du temps, moi j'ai pris 10 heures du temps. Et le professeur était étonné parce que lui, il ne priait que 2 heures du temps. Mais il s'est posé la question, pourquoi ces jeunes, malgré leur fort moment de prière, ils n'excellent pas? Et lorsqu'il a fait l'étude psychologique de ses étudiants, il a compris que ces étudiants avaient des problèmes intérieurs, des problèmes par exemple d'égoïsme. Il y avait des choses en eux dans leur cœur qu'ils n'avaient pas traitées. Frère, Dieu ne donne que de grandes choses aux personnes qui ont le bon cœur. Est-ce que tu es en train de me comprendre? Si tu vois Dieu te donner une voiture que pour toi, sache-le qu'il ne t'a pas encore béni. Dieu bénit toujours quelqu'un pour les autres. En fait, l'une des choses que tu ne comprends pas, c'est que tu as une porte de bénédiction pour plusieurs. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas te donner toutes les bénédictions maintenant à cause de ton cœur. Dis après moi, mon cœur. Frère, le corps de la prière, c'est la parole. Mais l'esprit ou l'âme de la prière, ce sont tes intentions. Maintenant, j'aimerais te poser la question. C'est quoi tes motivations derrière tes prières? Tu cherches quoi quand tu passes du temps et des heures à demander à Dieu le power? Tu cherches quoi quand tu passes des heures et des heures dans la prière en train de demander à Dieu l'argent? Certains retardements ne sont pas des esprits, ne sont pas des démons, mais c'est ton propre cœur qui les limite et qui les bloque. Frères, sœurs, il y a des formes. Dieu ne passe pas par les chemins des hommes, mais Dieu a quand même des formalités par lesquelles il passe.
il peut peut-être pas te faire passer par le chemin les hommes, mais il va te faire passer par un chemin, frère, ça sera toujours dur et difficile. Voilà pourquoi, est-ce que tu peux taper ton cœur, dis à Dieu, Seigneur, traite mon cœur, traite mon cœur, traite mon cœur, traite mon cœur. La Bible est en train de dire dans le livre de Psaume, le chapitre 51, David est en train de pleurer, est en train de dire, il est en train de dire, renouvelle mon cœur. Je pense bien que c'est ça le verset. Renouvelle mon cœur, change-moi le cœur, que j'aille un autre cœur, renouvelle-moi. Il y a même des versets qui disent, change mon cœur de pierre et mets un cœur de chair. Le plus grand combat qui fera en sorte que Dieu ne se souvienne pas de toi. Dieu te connaît. J'aimerais te dire, Dieu te connaît. Mais le seul problème, ce n'est que d'abord le vase sur lequel la présence de Dieu ou les bénédictions vont tomber. Voilà pourquoi j'aimerais te poser la question, frère. Si Dieu te bénissait, comment sera la vie de ta famille? Il y a de ceux, j'ai entendu des histoires pareilles, bien que je n'ai pas vécu ça. Moi, quand je suis dans la famille, si comme un niveau où tu es frère, à quel poteau, à quel comment pédé, frère, à quel poteau, à quel surtout que la minelle. Il a oublié la famille d'où il vient. Peut-être tu es là, il y a des gens qui sont chrétiens certaines fois qu'en ce lieu. Mais frère, si Dieu te bénissait et Dieu t'ouvre peut-être ces chemins-là aux Zoluka, ces chemins-là de Dubaï, est-ce que nous serons toujours la même personne? Si je prends une bouteille de coca, c'est une bouteille d'eau, mais je prends l'exemple quand même. Je prends une bouteille de coca, je la secoue, qu'est-ce qui va sortir? Je pose la question à la salle, est-ce que je suis avec vous? Qu'est-ce qui va sortir? Non, imaginons que la bouteille, elle est ouverte. Hein? Je la secoue. Qu'est-ce qui va sortir? Le contenu ou le coca? Je vais simplifier les choses. Bon, j'ai une bouteille d'eau entre mes mains. J'ouvre la bouteille et je secoue la bouteille. Qu'est-ce qui va sortir de cette bouteille? De l'eau. En réalité, le jour où le Seigneur va te secouer de sa bénédiction, c'est le jour où nous connaîtrons ce qui était réellement au plus profond de toi. Voilà pourquoi ne vous précipitez pas à juger les gens selon leur mode de vie de prière. Jugez les gens selon leur cœur en fait. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de dire, Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu ne regarde pas à ce qui frappe le regard, mais il regarde au fort intérieur, à son cœur. Regarde ton voisin, aide-moi à prêcher avec toi. Regarde ton voisin, dis-le que le Seigneur traite ton cœur. Dis-le lui encore que le Seigneur traite ton cœur. Là, je n'étais qu'avec les intercesseurs. La deuxième personne que l'Esprit a mis dans mon cœur, que je veux nous partager ce soir, je vais vite dans le livre de 2 Samuel. Je vais faire trop des allers-retours. Veuillez vraiment m'excuser. 2 Samuel, si quelqu'un a trouvé, il peut être prompt, hein, au cas où un micro pas, frère. 2 Samuel 24. Le verset 24. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Mais le roi dit à Arvana, c'est David qui est en train de parler. Mais le roi dit à Arvana, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne m'écoutent pas. Je n'offrirai pas à Dieu des choses qui ne m'écoutent pas. Je reprends encore, pour ceux qui n'ont pas regardé dans leur Bible. Je ne donnerai pas à Dieu quelque chose qui ne me coûte pas. Est-ce qu'on a bien retenu la phrase? Je reprends encore. Je ne donnerai pas à Dieu quelque chose qui ne me coûte pas. Quelle est la deuxième catégorie de personnes qui peuvent réveiller la mémoire de Dieu ou les souvenirs de Dieu? Ce sont les personnes qui sont offrants. Les Français semblent un peu difficiles à ce point-là. Ce sont les personnes qui offrent, voilà. Mais qu'est-ce qu'ils offrent en réalité? Alléluia. Les personnes offrant. Déjà, j'aimerais dire que nous tous en ce lieu, on est déjà offrants. Oui, avec les offrandes, le reste, c'est déjà avec une fois là, déjà, c'est une déjà offrande. Alléluia. Quand je parle de personnes offrantes, donc des personnes qui donnent des offrandes. Mais je vais en parler dans plusieurs connotations. Voilà ce que je vais dire. La mesure d'une offrande, en réalité, ce n'est pas son prix. Est-ce que quelqu'un me comprend? En réalité, la mesure, je prends l'exemple d'un jeune homme qui est à l'école, qui est aux humanités, qui touche que 1000 francs par jour et par semaine, en 6 jours, on s'embarrasse à 6000. Hein? Est-ce qu'on est ensemble? Et qui vient offrir à Dieu, par exemple, $10.
et un papa qui travaille à la banque centrale, il a un salaire de 5 000 ou de 6 000 dollars. Les dieux sont venus donner à Dieu 10 dollars. L'un vient donner à Dieu 10 dollars et l'autre vient donner à Dieu 10 dollars. Est-ce que ces prix aura la même balance? Pourquoi? Le jeune homme s'est efforcé par rapport à la mesure dans laquelle il se trouve. Alors que le papa qui est à la banque centrale, il pouvait faire plus, mais il en a fait moins et très moins, voire même insignifiant. En réalité, l'offrande, ce n'est pas ce que nous sortons de nos poches. L'offrande, c'est ce qui sort de notre cœur. Voilà pourquoi j'aime souvent dire quand je conduis la prière, est-ce que tu peux acclamer Dieu à la dimension même de ton zèle, à la dimension même de ton sérieux? C'est à un moment donné pour mesurer, pour voir réellement. Ces gens fréquentent l'église ou ces gens fréquentent Dieu? Ces gens fréquentent l'église ou ces personnes fréquentent la présence de Dieu? Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? J'avance. Toutes les offrandes ne se mettent pas au panier. Là, je parle toujours des offrandes. Toutes les offrandes ne se mettent pas dans les paniers. Là, je rentre avec l'exemple de David. David est en train de prier. Il est en train de dire, non, plutôt, il est en train de parler à Arvana. Comprenez, Kombango, c'est un peu difficile à prononcer. Il lui parle, ils sont en train de dialoguer. Il lui dit, Arvana dit à David, tu veux offrir à Dieu des sacrifices, prends tout gratuitement. Mais David retourne et il dit, non, je veux offrir à Dieu quelque chose qui me coûte. Voilà pourquoi j'aimerais poser à quelqu'un la question. Depuis que tu as commencé ta marche avec Dieu, qu'as-tu déjà donné à Dieu qui t'a déjà coûté? En réalité, le prix d'une offrande, l'offrande n'est pas forcément ce que nous mettons dans le panier, mais je parle de l'offrande de ce que tu offres dans la volonté de Dieu, de ce que Dieu t'a demandé. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? La deuxième catégorie de personnes, les offrands. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Voilà pourquoi la Bible est en train de dire, dans le même instant quand David a fait ça, Dieu a dit à l'ange de la mort d'arrêter son épée et de le remettre au fourreau. Il y a de ces personnes qui ne donneront pas l'offrande en ce lieu, mais qui déjà leur propre vie est une offrande. Il y a de ces personnes qui vont peut-être donner l'argent en ce lieu, mais même leur présence en ce lieu, c'est déjà une offrande. Même leur service en train de servir Dieu. Par exemple, là, je vois le frère Élie qui vient de très loin, mais qui est là en train de jouer au piano. C'est déjà une offrande qu'il donne à Dieu. En réalité, son service est une offrande. Voilà pourquoi j'ai dit, tous les offrandes n'entrent pas dans les paniers. Il y a de ces offrandes qui entrent directement que dans le cœur de Dieu. Voilà pourquoi, Église de Dieu, j'aimerais nous exhorter à comprendre cette technologie, cette manière de faire de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ok, je retourne vite dans le livre de Marc. J'aurais bien fait de les écrire. Je vais parler de la troisième catégorie. Je vais parler vite de la troisième catégorie de ces personnes. Marc 12, le verset 42. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut m'aider avec quelqu'un dans la salle à qui on peut remettre les micros pour m'aider à lire à chaque fois que je veux demander ça? Marc 24, le verset 42. Ça, je lis. Même à la prochaine, là, on lira ensemble. Marc 12, le verset 42. Excusez-moi. Marc 12, le verset 42. 12, 42. Amen. C'est 42, je lis la version Semeur. Amen. Puis Jésus s'assit en face du tronc. Il observait ceux qui y déposaient de l'argent. Beaucoup de riches y avaient déposé des fortes sommes. Quand arriva une pauvre veuve qui déposa 2 petites pièces, une somme minime. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, vraiment je vous l'assure, cette pauvre veuve a donné bien plus que tous ceux qui ont mis. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Je lis la version Louis II pour que je reste dans le corps de mon message. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Il vint aussi une pauvre veuve. 1. La première des choses, c'est une veuve. 2. Elle y mit 2 petites pièces. 2 petites pièces. 2 petites pièces faisant un quart de seau. Alors Jésus ayant appelé ses disciples leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Le verset 44. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire. Est-ce que tu peux dire après moi de son nécessaire?
Aide-moi s'il te plaît. Est-ce que tu peux dire des sons nécessaires? La première des choses que j'aimerais parler, alors que je suis en train de méditer, le Seigneur me donnait ça. La troisième catégorie des personnes qui réveillent la mémoire de Dieu, ce sont les personnes qui ont cultivé d'être dans la présence de Dieu. Pourquoi je l'ai dit? On va arriver. Ça veut dire que ce sont des personnes qui ont vraiment toute leur présence dans la présence de Dieu. Permettez-moi la tautologie. Ce sont des personnes qui ont vraiment leur présence dans la présence de Dieu. Pourquoi je dis ça? La Bible est en train de dire, il vint aussi une pauvre veuve. Dites après moi, elle était veuve. Elle était veuve. Mais elle se retrouve dans le temple, autant que tout le monde. Cette femme se retrouve dans le temple comme tout le monde. Il y avait plusieurs personnes. Mais je me pose la question, pourquoi la multitude de personnes, Jésus a été capable que de voir une veuve et non pas tout le monde? J'ai compris une chose. L'offrande et la présence de cette femme dans le temple au moment où elle donnait à Dieu. Cette femme s'est rapprochée de Jésus spirituellement alors que physiquement elle était éloignée de Jésus. Alors qu'auprès de Jésus, il y avait un Judas Iscariote qui était présent physiquement de Jésus, mais spirituellement loin de Jésus. Vous ne m'avez pas encore compris. Le lien entre la femme veuve et Judas, c'est que la femme a donné tout ce qu'elle avait alors que Judas vole l'argent de la caisse de Jésus. Est-ce que vous m'avez toujours compris? Les deux sont dans la même course. Course Yambongo. Cette femme n'a que 2 pièces. Mais elle préfère donner à Dieu et de rester même près d'ouille. Alors que Judas est avec Jésus, Judas préfère voler dans la caisse de Jésus. Quand je parle de la présence, dans la présence de Dieu, en réalité, il y a des personnes qui peuvent être présentes à l'église, mais loin de Dieu. Quand je parle de la présence dans la présence de Dieu, ça veut dire qu'il y a des Judas qui peuvent être auprès de Jésus. Il y a des Judas qui peuvent être auprès du pasteur. Il y a des Judas qui peuvent être auprès du chef de commission, mais qui sont loin de Dieu. Je vois, on dirait qu'il y a des gens qui ne captent pas toujours ce que je suis en train de dire. La même course de l'argent. Dis après moi la course de l'argent. Oui, parce que c'est ça vraiment qui détruit les gens ces derniers temps. La course de l'argent. Mais ce qui m'étonne, cette femme au milieu de plusieurs personnes, elle s'est démarquée. Mais Judas qui est auprès de Jésus ne s'est pas démarqué. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, on peut être physiquement présent, mais spirituellement absent, spirituellement mort, spirituellement loin de Dieu, spirituellement séparé de Dieu, spirituellement divisé avec Dieu. Pourquoi? À cause d'une seule chose, on n'est pas réellement présent avec Dieu. En réalité, être présent avec Dieu, ce n'est pas forcément être en prière, mais c'est être en connexion avec sa volonté. La vraie connexion avec le ciel, ça ne se crée pas qu'en priant en langue. Mais la vraie connexion avec le ciel, qui déclenche les vies de plusieurs, c'est une connexion de volonté avec volonté. C'est quand on est prêt à prendre l'aiguille de notre vie, de prendre la pendule de notre vie et le mettre au même fuseau horaire que Dieu. Avoir le même fuseau horaire de volonté avec Dieu. C'est-à-dire quoi? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Michel, s'il te plaît, aide-moi. Jésus. C'est-à-dire quoi? Le deux, la vraie chose qui crée la connexion avec Dieu, avoir une volonté qui est comme ça. C'est-à-dire que tu prends ta volonté et tu la ramènes au même fil avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça la première des choses. Mais il y a j'ai besoin de 3 personnes. 3 personnes, vite fait, 2 volontiers. Est-ce qu'on peut vite venir? Je peux introduire ce que... Ok, j'ai choisi le frère Jean Skenny, tu viens vite. Alan, où est Alan? Alan, tu peux vite venir. Believe, tu peux vite venir. Benita, tu viens vite. Dépêchez-vous. C'est autant la Bible Makassi. En tout cas, il est celui à démarquer Abisso fort. Lui, c'est Jésus. Benita, Believe, tu viens vite. Bon, Makassi, yo Judas. Est-ce qu'on... Pose-toi là.
Alléluia. Tu peux vite t'approcher là. Voilà. Je crois bien que j'ai bien fixé les... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Yuzata Matthieu, Sokozo Barthélemy, Karayou. Peut-être ils sont au nombre de 12. Alléluia. Mettons-nous, disons-nous qu'ils sont au nombre de 12. Ok, regardez ce qui se passe ici. Il reçoit le panier. Benita, tu peux faire un mouvement de l'offrande. Fais un mouvement comme si tu mettais de l'offrande. Arrête-toi comme ça. Arrête-toi dans la même position là, comme si tu mettais. Elle s'arrête comme ça. Est-ce qu'on peut l'observer? Voilà ce que je constatais. Limbisanga par ma sœur. Voilà ce que je constatais. C'est que tout le monde est venu mettre l'offrande. Chacun est passé à son tour. Je ne sais pas ce que c'est qui va aller au Panzanaton. Mais la première de choses, c'est que je constatais. De toutes les personnes qui sont venues là, la seule personne que sa présence était notée, c'était la femme veuve. Mais son nom n'était pas proclamé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il peut arriver qu'on est en bonne relation avec Dieu, mais on n'est pas connu de son pasteur. Il peut arriver qu'on a une... Voilà pourquoi, frère, bisoto autour du pasteur, Tobangaka. Tokoko est un piège. Déjà, et puis on pense que les choses vont bien. Cette femme était loin de Jésus. Elle était dans la présence de Dieu. Sa présence était notée, mais son nom n'était pas proclamé. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? La chose la plus importante dans le ministère, dans la vie chrétienne, ce n'est pas d'abord la proclamation de ton nom. Mais c'est d'abord ton être dans la présence de Dieu. Ce qui va ouvrir tes portes, ce qui va t'ouvrir et t'emmener loin, c'est d'abord ta présence dans la présence de Dieu. J'aimerais vraiment insister sur ça. Cette femme, on n'a pas proclamé son nom, on n'a pas cité son nom, on a parlé d'elle que là. Mais pourtant, malgré que Jésus ne connaissait pas son nom, physiquement, spirituellement, il connaissait, mais physiquement, mais Jésus a parlé d'elle. Maintenant, pose la question à quelqu'un à tes côtés. Est-ce que Jésus parle de toi? Ça même, moi, je me pousse. On avance. Tu restes toujours comme ça. La deuxième des choses. Au moment où elle est en train de mettre l'offrande, Jésus et ses disciples ont arrêté de parler du royaume. Ont commencé à parler de cette femme. Jésus a arrêté l'enseignement à un moment donné. Il était marqué. Il a commencé à parler de cette femme. L'une des choses qui va frapper Dieu. J'aimerais le dire ainsi. Si tu veux frapper Dieu dans ta marche avec Dieu, frère, sois de ceux qui les frappent en secret et non en public. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un à tes côtés, travaille ta vie de secret? Dis-lui encore, travaille ta vie de secret. Redis-lui encore, travaille ta vie de secret. Frère, c'est une chose très capitale. Surtout pour nous. J'ai suivi un homme de Dieu en train de dire, vous quand vous prêchez, vous dites ça. Vous dites, il faut marcher dans la sainteté. Il faut faire ça. N'oubliez pas qu'il y a 4 doigts qui reviennent vers vous. La Bible est en train de dire sur tout l'isseau. Moi, à un moment donné, je vous dis sincèrement, avant de venir en ce lieu, j'avais sérieusement peur. Et on aura Saint-Esprit de cas couvrir l'ail. J'avais sérieusement peur. Pourquoi? Parce que la Bible est en train de dire, vous qui prêchez, vous serez sévèrement jugés. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? J'ai envie vraiment de m'asseoir, j'ai pas envie d'aller vite. J'ai envie que quelqu'un comprenne. À tout gagner verset, à tout gagner l'autre, mais tu retournes avec certaines vérités qui vont t'aider à aller loin. Jésus, à un moment donné, il s'est arrêté. Il a commencé à parler avec les disciples sur cette femme. Mais cette femme n'était pas au courant. Maintenant, je pose la question à l'église. Parce que cette femme a mis deux petites pièces. Parce que cette femme était dans la présence de Dieu. Que Jésus a fait en sorte que allons à faire comme maman la liba là.
On ne m'a toujours pas compris. La Bible précise que la femme était... Est-ce que je peux prêcher avec vous? La femme était quoi? Mais quand elle a mis les deux pièces, directement, elle est entrée dans le mariage. Ça veut enseigner quoi? Tu peux être aussi en bonne relation avec Dieu. Tu n'es pas connu des hommes. 1. 2. Tu es toujours dans le même problème. Ne pense pas parce que tu traverses des moments difficiles. Ne pense pas parce que, comme on nous a l'affiche, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? Frère, ne pense pas parce que nous sommes jamais, on n'est jamais passé à la RTLC. C'est faux. Frère, j'ai envie de dire à quelqu'un, aide-moi à dire à ton voisin, Dieu te connaît. Est-ce que vous voyez où est-ce que nous sommes en train d'aller? Ok, je continue. J'ai cherché une manière de l'introduire. Restons toujours comme ça. Jésus est en train de parler. Mais bizarrement, cette histoire me rappelle quelqu'un. Cette histoire est en train de me rappeler un homme au nom de Job. Il était absent au ciel. Mais sur la terre, il passait tout son temps à servir Dieu des offrandes. Mais malgré cela, Dieu a permis que le diable frappe sa vie. Pour voir si réellement Job craignait Dieu. Frère, la Bible dit, retiens très bien ces versets, que le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre. N'oublie jamais ça, mais l'Éternel en délivre. Mais l'Éternel en délivre. Job n'était pas là quand Satan était en train de parler avec Dieu. Mais pourtant, c'était autour de lui que Satan était en train de parler avec Dieu. Ce soir, j'ai envie de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Ce soir même, le Seigneur sera en train de parler avec les anges. Il y a de ceux qui ne m'ont pas encore compris. Le Seigneur sera en train de parler avec des archanges. Ha. Le Seigneur sera en train de parler avec des chérubins. Le Seigneur sera en train de parler avec de grands esprits. Laisse-moi pour dire, ça sera pour toi. Est-ce que tu le reçois avec vivacité ou je le reprends? Je dis, ça sera pour toi. L'heure est venue où tu dois maintenant inaugurer de nouvelles portes avec Dieu dans ta vie. J'ai envie de dire, l'heure est venue où le Seigneur doit maintenant se souvenir de toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ses frères? Vous pouvez reprendre vos places. Janskini et Billy, restez ici. J'ai encore quelque chose avec vous. Alan, tu peux reprendre ta place. Non, restez là. J'aurai besoin de vous, lieu que vous reveniez encore jusqu'ici. Reprenez vos places. Non, s'il te plaît, tu restes là. Merci. Je continue mon message. La quatrième de choses, 2 Corinthiens 7, le verset 13. Je lis vite au nom du Seigneur. C'est l'une des choses qui m'ont aussi frappé pour comprendre que Dieu aussi, sa mémoire est réveillée par ces types de personnes. 2 Corinthiens 7, le verset 15. J'ai lu au nom du Seigneur. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Écoute-moi très bien là. Il éprouve pour vous un redoublement d'affection au souvenir de votre obéissance. Au souvenir de votre obéissance à tous. Je m'arrête là. J'aimerais maintenant parler de la troisième catégorie des personnes qui frappent le souvenir de Dieu à revenir vers eux. Ce sont des hommes et des femmes qui sont obéissants. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Je connais un homme dans la parole de Dieu, il s'appelle Saül. Il avait fait des péchés, mais je connais aussi un autre homme dans la Bible qui s'appelle David, qui a fait même des graves choses plus que lui. Mais je vais parler de deux, on va avancer, mais je vais parler d'une seule personne d'abord, de Saül. Qu'est-ce qui a fait que Saül échoue? C'était qu'il faisait quelque chose qui était bien, qui était bon, qui était applaudissable, qui était bien aux yeux des hommes. Mais seulement Dieu n'avait pas demandé à Saül de le faire. Donc frère, faire une bonne chose n'est pas synonyme de faire ce que Dieu veut. Toute bonne chose, ce n'est pas forcément ce que Dieu veut. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est théologien et tout le monde peut interpréter la parole selon qu'il le veut. Il peut prendre un verset pour dire je peux me permettre de prendre l'alcool parce que Paul a dit que Timothée prend un peu de l'alcool. Voyez-vous un peu. Dieu avait fait ça. En fait, Paul avait dit ça à Timothée dans un contexte donné. Mais ce n'était pas dans un but pervers. Est-ce qu'on comprend cela? C'est-à-dire que tu peux vouloir faire une bonne chose. Mais celle-là, si elle ne cadre pas avec ce que Dieu t'a dit, c'est une mauvaise chose. Toutes les bonnes choses que tu vois, elles peuvent être bonnes pour les autres. Mais pour toi, elle est mauvaise. Voilà pourquoi en tant que chrétien, il y a des choses qui, s'il faut réfléchir à un moment donné, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas en réalité aussi un péché. Mais si vous quittez dans un contexte biblique, vous entrez dans une mesure qui est spirituelle, vous allez comprendre que ça, c'est un péché. Je pose la question à l'église. Est-ce que se retrouver dans un bar est un péché bibliquement parlant? Je pose la question à l'église. Est-ce que se retrouver dans un bar, bibliquement parlant, est un péché? Mais pourquoi nous les chrétiens, nous ne devons pas nous retrouver là? Parce qu'on comprend spirituellement, il y a des esprits qui rôdent là. Tu peux rester là, toi tu te dis, moi je prends juste du jus. Mais tes oreilles ne prendront pas du jus. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ta bouche qui prendra du jus. Mais tes oreilles dans un bar, ça ne prendra pas du jus. Ça prendra un frère Lifa, ça prendra un frère Rewa, ça prendra un frère PJ. Est-ce qu'on me comprend? Et tes yeux à toi ne prendront pas aussi du jus. Tes yeux verront des choses qui, tôt ou tard, vont créer un virus en toi. Et ce virus va créer un syndrome qu'on appelle la rétrogradation. On ne va pas comprendre le frère qui tape à côté. On ne va pas comprendre le frère à comment traiter l'œuvre de Dieu d'une certaine manière. On ne va pas comprendre la sœur. Elle commence à avoir une certaine attitude d'une certaine manière. On ne comprend pas. On ne comprend pas la dame ou le monsieur commence à voir. Je me comprendre que on appelle ça je ne sais pas comment l'expliquer même. Et on donne toute forme de théorie et de thèses. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, toutes les bonnes choses ne sont pas bonnes pour toi. Dis après moi, toutes les bonnes choses ne sont pas bonnes pour moi. La Bible est en train de dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, ta houlette, ton bâton me rassure. Il y a un verset là qui m'échappe. L'Éternel est mon berger. Voilà. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Est-ce qu'en vrai, David manquait de rien? Vrai ou faux, David manquait quand même quelque chose? Vrai ou faux, David manquait de quelque chose quand même. Il y avait des points morts. Il y avait des angles morts dans sa vie. Il faut qu'on se les dise vrai. Mais ça veut dire quoi? Quand il dit que je ne manquerai de rien, déjà la présence de Dieu dans sa vie va combler. Ta vie ne dépend pas de choses que tu manques, mais ta vie dépend de ce que Dieu veut faire dans ta vie et de ce qui... Frère, si déjà Dieu est dans ta vie, on sait déjà bien. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? À un moment donné, David a cru qu'il pouvait tout prendre. Et à un moment donné, il est allé chercher la femme de son officier. Il a tué son officier et il est allé coucher avec la femme de son officier. Voyez-vous un peu où est-ce qu'il est parti? Peut-être, je ne sais pas, à l'époque là, je ne sais pas, la polygamie était permise ou selon la dispensation. Mais c'est peut-être à l'époque là, c'était bien, mais pour David, c'était mauvais. Toutes les bonnes choses ne sont pas à toi. À chaque fois que tu veux faire quelque chose, à chaque fois que tu veux marcher avec le Seigneur, à chaque fois que tu veux parler, n'agis pas en fonction de tes sentiments, de tes pulsions ou de tes émotions, mais agis en fonction de ce que Dieu t'a dit, agis en fonction de là où Dieu veut t'emmener, agis en fonction de ce que Dieu veut atteindre avec toi. Alléluia. J'ai entendu un homme de Dieu qui dira, Dieu marche vite en reculant. Dieu marche vite, mais pas en allant vers l'avant, mais en reculant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au là, au loti moi, au loti sanza, au loti bétoile et kumba melio, menatongo aux esclaves. Vous savez de qui je parle dans la Bible? Je parle de Joseph. Il a rêvé
Il a sérieusement rêvé 2 fois, de différentes manières, que le Seigneur allait l'élever au-dessus de toute sa famille. Mais bizarrement, les matins, Joseph se trouve esclave. La vie chrétienne a ses tournures. Chacun de nous a ses défis. Si on prend la vie de maman Lydie, on donne ça à maman Mamie, je ne crois pas qu'elle saura. On prend la vie de maman Mamie, on donne ça à moi, je ne pense pas que je saurai. On prend la vie de Jean Skinny, on donne à Billy, je ne pense pas qu'il saura. Parce que Dieu a déposé à chacun de nous des capacités suite à la mission qu'il t'a amené à accomplir dans le monde. Raison pour laquelle, frère, n'imite personne et ne cherche pas à avoir des choses en fonction des autres, mais en fonction de Dieu t'a dit. Ok, il y en a au moins 7. Mais vraiment excusez, c'est dans le temps avec ces 12 jours en tout cas pour être sincère et frapper. Je veux m'arrêter, je saute. J'ai 7 points, mais je m'arrête au 7e. L'Esprit m'a dit quelque chose là que je dois communiquer. Et je crois après ça, on va retourner dans la prière. Amen. Amen. Alors, frère Jean Skinny, frère Billy, rejoignez-moi vite, je vais finir avec vous. Apocalypse 5. Apocalypse 5. Ok, Billy, tu retournes devant la caméra. Tu retournes devant la caméra, s'il te plaît. Vite. Apocalypse 5. Voilà. Écoutez, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir nos Bibles dans nos mains? Je nous en prie, je nous en supplie. Pour qu'on comprenne ça, il faut qu'on soit vraiment scriptureur. Apocalypse 5. Sois là, tu dois vraiment être devant lui. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Excusez-moi. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé des 7 sceaux. C'est important, mais pas pour ce soir. Le deuxième verset. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Verset 3. Et personne dans les ciels, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni les regarder. Le verset 4. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Mais le verset 6, c'est là où maintenant je commence. Et je vis au milieu du trône. Et je vis au milieu du trône, regarde très bien, de 4 êtres vivants au milieu de vieillards et un agneau. Oh s'il vous plaît, je saute, je reviens vite au verset 5. Et l'un des vieillards me dit, verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Est-ce qu'on peut me regarder un peu? Qu'est-ce qu'il a dit? Ne pleure point, voici le lion de la tribu de... On dit que Jean Skinny est le lion de la tribu de Juda. On a gardé frère au roi Jésus. Alléluia. Il aime beaucoup lire la Bible, je vous dis. C'est un bon frère. Il nous booste. Ézéchias. Voilà, je reste là. Voici le lion de la tribu de... Est-ce que je peux prêcher avec vous et avoir l'interaction? Voici le lion de la tribu de... Ok. Mais continuons la lecture. Le verset 6. La Bible est en train de dire. Et j'ai vu au milieu du trône de 4 êtres vivants. Et au milieu de vieillards, un agneau qui était comme immolé. L'ange a dit, tourne-toi. L'ange a dit, ne pleure point, car voici le lion de la tribu de... Est-ce qu'on comprend? C'est un lion, on parle du... Mais lorsque Jean se retourne, il ne voit pas un lion, mais il voit l'agneau de Dieu, comme immolé. Il a entendu un lion, mais quand il verra un agneau immolé. On n'a pas dit un bélier. Frère, on n'a pas dit une brebis. On a dit un agneau. L'agneau, c'est le petit du brebis. Ça veut dire, si on le comprend, il n'est même pas en maturité face à un lion. Il est vulnérable, il est fragile. Mais on te parle du lion, toi tu te retournes, tu vois l'agneau. Qu'est-ce qui se passe là? Voici une vérité que je vais communiquer à l'église ce soir. Frère, Dieu ne travaille pas avec des hommes forts. Mais Dieu travaille avec des hommes qui sont dépendants à lui. Parce que l'agneau ne peut rien faire de lui-même. L'agneau dépend de son père et de sa mère. Il dépend de son berger. Il ne dépend pas... frère, il faut des chiens bergers pour ne pas battre l'aïe. Mais bizarrement, Jésus accepte qu'au lieu on le voie comme un lion,
on le verra comme un agneau. Jésus est en train de dire, je dépends de mon Père. Voici une dernière de choses. Si tu veux réveiller la mémoire de Dieu, le souvenir de Dieu dans ta vie, apprends à dépendre de Dieu. Apprends à dépendre de Dieu. Frère, ne sois pas indépendant. Ne sois pas un homme fort. Ne sois pas un homme. Ne sois pas de genre de gens pareils, frère. Les personnes qui ont percé, le grand ministère que j'ai vu, un grand pasteur que je connais en Corée, je pense bien, c'était à l'époque l'église la plus grande. Frère, ce que tali yongisho, au tali église naïe, au Kama. Un papa là comme chinois, un coréen, Misumike, Nalibandi. Mais tu t'assieds, tu regardes comment il a pu avoir une église de 1,5 million membres. Comment il a fait? Et je comprends, ce sont des genres de hommes et des femmes qui ont compris. On ne marche pas par notre force ni par notre puissance. On marche par le Saint-Esprit. Si tu veux réveiller la mémoire de Dieu et se souvenir, apprends à dépendre totalement de Dieu. Est-ce que je bénis quelqu'un avec mon message ce soir? Est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer le Seigneur? J'ai besoin que, Élie, tu peux monter un peu. Tu peux monter un peu. Mes frères, vous pouvez reprendre vos places. Vous allez